nettoyer des pressings, mais c'est mauvais aussi pour les riverains. Alors pourquoi c'est mauvais le perchloréthylène? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors le perchloréthylène, c'est un solvant très volatile qui est surtout utilisé pour le nettoyage à sec. Et il permet de dissoudre en fait les graisses qui tachent nos vêtements. Et déjà en 2007, dans son best-seller anti-cancer, David Servan-Schreiber posait cette question: quand je n'y arriverai pas, le perchloréthylène. Et il faut dire déjà que le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, l'a classé parmi les produits probablement cancérigènes pour les personnes qui travaillent dans les pressings, mais aussi les riverains, ceux qui habitent à côté de ces pressings. Chez les riverains, on s'est aperçu que les normes admises par l'OMS de perchloréthylène, d'émanation de perchloréthylène, étaient parfois 5 à 10 fois plus élevés que ces seuils recommandés par l'OMS. Donc en France, on estime qu'il y a environ 15 000 personnes qui sont exposées à ce produit sur leur lieu de travail. Mais je vous l'ai dit, c'est un solvant volatile, donc il y a des émanations dès qu'on ouvre le hublot d'une machine à nettoyer à sec, il y a des émanations de perchloréthylène qui partent en dehors du pressing, qui peuvent atteindre, vous savez, les voisins qui habitent au-dessus, ceux qui habitent dans les immeubles juste à côté, et il y a des effets sur la santé, vous avez dit nocifs. Donc c'est pour ça que le ministère de l'écologie et le ministère de la santé ont proposé d'interdire ce produit, mais pas tout de suite. L'interdiction définitive se fera en 2022. Donc quels sont ces effets sur la santé, parfois très dangereux, comme vous allez le voir. Les effets du perchloréthylène sur la santé sont de deux types. Un premier groupe d'effets, ce sont des effets cancérogènes. Cancer du foie, cancer de la vessie, leucémie, lymphome, donc même cancer du sein. Et puis le deuxième groupe d'effets, ce sont des effets sur le rein, sur le système nerveux et sur le foie. On a beaucoup d'enquêtes épidémiologiques chez les travailleurs et chez les riverains. On a notamment une étude récente, par exemple, chez les enfants des riverains, qui montre des effets neurologiques. Il y a une perturbation de la vision chez des enfants qui sont exposés à vraiment des seuils vraiment relativement bas. Oui, c'est un scandale sanitaire. Cette substance est classée cancérogène depuis 1995. La profession elle-même est classée cancérogène depuis 1995. On sait remplacer ce produit. Il y a des procédés qui existent, alors qui n'ont peut-être pas tous été testés, mais enfin, on avait largement le temps de le faire. Et en tout cas, on a des cas de victimes. Et la dernière, c'est le cas de Mme Bernard à Nice, qui est décédée parce qu'un pressing s'est installé effectivement au rez-de-chaussée de son immeuble. Et 18 mois après, elle est décédée d'arythmie cardiaque. Et ça n'est pas du tout surprenant compte tenu des niveaux d'imprégnation qu'elle avait. L'annonce faite par le ministère de la Santé va dans la bonne direction, puisqu'on va fermer des installations qui contaminent les riverains. Par contre, les décisions annoncées sur l'ensemble des pressings, notamment les derniers concernés, devraient changer de procédé d'ici 2022. Bon, là, on est dans un délai très très long. On sait aujourd'hui comment remplacer, et donc il faut aller beaucoup plus vite dans la logique de remplacement. On voit un certain nombre de pressings qui sont maintenant annoncés comme du temps écolo, vert. Ça signifie qu'ils ont renoncé au perchloréthylène. Mais l'ensemble des procédés n'a pas été évalué. On ne peut pas remplacer la peste par le choléra. C'est important de se débarrasser d'une substance toxique avérée. Et il ne faudrait évidemment pas la remplacer par des substances qui, elles aussi, sont des substances toxiques, non seulement pour l'homme, mais aussi pour l'environnement. Il le dit lui-même, pourquoi est-ce qu'on va attendre 10 ans 10 ans encore? Alors, parce que justement, il va falloir évaluer les produits de remplacement. Alors, dès maintenant, les pressings qui sont jugés les plus dangereux vont être fermés ou on va remplacer leur façon de travailler. Mais on attend effectivement 10 ans et dans 10 ans, progressivement, eh bien, on va remplacer ce produit, le perchloréthylène, par d'autres produits. Mais on attend effectivement que les autres produits soient complètement testés, évalués et qu'ils soient sûrs pour la santé. Parce que comme le disait ce chercheur dans le reportage, on ne va pas remplacer la peste par le choléra. Donc il faut vraiment aussi des certitudes. Personne n'a dit qu'il faut remplacer la peste. Non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est ne nous précipitons pas sur d'autres produits qui seraient moins efficace, aussi moins efficace, mais qui ne va pas tuer des gens pendant 10 ans. 10 ans, c'est long.
Enfin, non, bon. non, mais effectivement, en disant c'est long, mais encore une fois, vraiment les pressings qui ont des émanations de perchloréthylène importantes et qui risquent de contaminer les riverains, là, ces activités-là sont fermées dès maintenant ou vont être fermées très, très rapidement et au fur et à mesure, donc ce produit sera remplacé par d'autres. Et quand on a un vêtement qui sort d'un pressing où on utilise encore du perchloréthylène, après vous êtes renseigné, qu'est-ce qu'on fait du vêtement? C'est un produit qui a une odeur vraiment très caractéristique, c'est-à-dire si vous prenez un vêtement du pressing qui a une odeur très forte, âcre, ce qui est important c'est peut-être d'aérer un petit peu, de le mettre à l'air pour que cette odeur s'évapore rapidement, parce que c'est vrai que ça s'évapore rapidement ce produit-là, avant de le porter. Relaver, quoi. Non, bien, bien l'aérer. Si, allez, le costard, il faut le relaver. Dans ces cas-là, vous le lavez chez vous directement. Oui, je crois que c'est plus ça. Bon, quelle affaire. Merci beaucoup.